les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle avec 2 tarots au niveau sentimental et un oracle au niveau personnel. Alors, je commence avec un petit message de carte positif de oui à la vie. Alors, qui nous dit oui à l'engagement. C'est très joli. On continue. Là, je vous ai pris le petit oracle des confessions intimes qui nous dit « Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. » Alors, on va voir un petit peu mieux. Avec l'oracle des sirènes, où là, on nous parle que vous serez quand même guidé. Alors, qui aura un guide, un mentor, un allié de confiance dans votre situation sentimentale? Alors, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre. On va voir ce que ça nous dit à la coupe. Bon, là, on vous parle quand même de découvrir votre désir. Et d'avoir de la générosité. Alors là, ça nous parle des premières étincelles de la passion. Ça peut vous dire d'avoir envie aussi. Sentir peut-être une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle ou qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire de sa vie aussi. Une début d'une relation passionnée, premier soir aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on nous parle que vous allez vous mettre en action. Ça sera rapide, il n'y a pas d'obstacle. Et le faire avec générosité, d'accord? De donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Donc, là, on nous parle bien que vous êtes quand même une personne généreuse, d'avoir de la gratitude, de donner de soi aussi. Vous êtes peut-être celui qui aide ou qui se fait aider, parce qu'on a la carte guidée et il y aura quand même une répartition équitable au niveau de votre relation. Alors, et oui, parce que vous jonglez entre peut-être 2 idées contradictoires. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent, ce que ça vous dit. D'accord. Bon, là, il y a de la peine au début. Au milieu, bon, il y aura du concret. Alors, par rapport quand même à une dispute, bon, au niveau de votre challenge, il y a de l'oppression. D'accord? Des fardeaux. Bon, au niveau de votre force, là, on vous demande d'être idéaliste. Ça peut être par rapport à un chevalier aussi, servant. Une nouvelle rencontre. On va voir un petit peu mieux. Et là, on vous dit quand même de vous éloigner. Alors, au début de votre présent, là, on nous parle qu'il y a quand même de la peine. C'est peut-être qu'il y a eu de la douleur, des mots durs qui ont fait saigner aussi peut-être le cœur, une blessure, une rupture douloureuse, triangle, peut-être amoureuse aussi, une déception, tristesse, un cœur brisé, ou vous faites de la peine, ou avoir de la peine. Il y a peut-être de la rancœur, il y a peut-être eu des paroles dures. On vous demande de crever l'abcès, d'accepter de décevoir ce qu'ils attendent de vous, qu'on leur fasse plaisir, qui vous imposent peut-être aussi des exigences disproportionnées et qui vous soumettent à des demandes incessantes. On va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que là, on nous parle qu'il y a eu quand même des regrets. Une carte de conflit qui est tombée. Et que là, c'est le moment où vous vous retrouvez contre vous-même. C'est un conflit intérieur.
Donc, par rapport peut-être à une perte, vous vous êtes senti abattu, regretté de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose aussi, si c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Ou vous vous êtes focalisé sur une blessure peut-être émotionnelle passée aussi, se torturer avec ce qui aurait pu être. Bon, vous vivez là dans la douleur du passé, hein. Alors, vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Et oui. Et donc, on vous demande de lâcher prise, d'accord? De vous dépouiller. Vous avez un moment de blocage où l'on attend des nouvelles. Où l'autre vous laisse dans l'expectative aussi. Bon, la balle, elle est dans votre camp, hein. Ça peut être une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, hein, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel aussi. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Et on vous dit, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter votre relation. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. C'est très joli. Alors, je vais en rajouter une dernière dessus. Et oui, parce que là, en fait, eh bien oui, vous ordonnez et jugez. Alors, c'est bien ce que ça dit. Vous contrôlez les gens. Vous savez comment les choses doivent être. Et donc, vous faites en sorte qu'elles soient quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Donc, vous jugez et ordonnez. Vous commandez. Vous analysez, vous surveillez, vous polissez, vous punir. Bon, vous êtes protecteur aussi. Vous rétablissez l'ordre, hein. Là, il y a un choix difficile qui demande du sang-froid aussi à faire et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions. Vous dites en fait aux autres quoi faire. Et ça, peut-être dans un couple, ça peut agacer, hein. Alors, à faire attention. Bon, par la suite, là, on vous parle quand même qu'il y aura du concret. Hein, c'est tout ce qui est matériel, physique, tangible. Vous aurez les pieds sur terre. Bon, il peut y avoir un cadeau. On peut vous dire aussi que vous serez réaliste, qu'il y aura du tangible, une ouverture qu'il faut exploiter, possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Bon, mais avant, on vous demande quand même d'évaluer la situation, de réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Avoir une réflexion, calculer peut-être ses chances, attendre d'en savoir assez, prendre de la hauteur, identifier les éléments importants, aspirer à autre chose et commencer à vous en donner les moyens aussi. Bon, l'ermite, eh bien, il est là pour vous guider, hein. D'accord? Bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. On peut vous dire aussi de montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux pour les célibataires. Un moment peut-être d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. S'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions. Et c'est pas ce que vous faisiez quand même au début. C'est pour ça qu'on vous demandait de lâcher prise. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Parce que sinon, ça va vous mener où? Eh bien, aux disputes. C'est le désaccord aussi, des critiques, un conflit ouvert, de l'agressivité, des arguments que l'on s'envoie à la figure, savoir défendre son point de vue, mais calmement, d'accord? Dire qu'on n'est pas d'accord. Avoir le dernier mot. Vous envoyez peut-être se faire voir aussi, Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande de retrouver l'innocence d'enfant, d'accord? Soyez gentille. Vous prenez tout trop au sérieux
Et pour dépasser ce conflit que vous avez, il faut revenir au temps où tout était beaucoup plus simple. Donc, faire plaisir pour faire plaisir. Ça peut être faire des dons gratuits, simplicité, une relation où tout se passe naturellement, sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée. Ça peut être un cadeau ou un acte bienveillant, sans que rien ne soit attendu en retour. Arrêtez de vous poser des questions. Retrouvez votre âme d'enfant. Bon, au niveau de votre challenge, eh bien là, on vous parle quand même de fardeau. Que vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et vous a fait vous sentir peut-être dépassé dans la situation sentimentale. Et là, du coup, vous êtes écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Oh, il y a eu de l'oppression, trop de choses à supporter. Un épuisement aussi peut-être. Avoir envie de tout laisser tomber. Vous avez peut-être pris d'énormément de responsabilités sur votre dos au niveau de votre relation. On vous demande de prendre sur soi, d'accord? Et peut-être que vous avez accepté énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Bon. Là, on nous parle qu'il y aura quand même de l'espérance. Une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse. Où on a le sentiment que ça coule de source. Que vous serez suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Alors, les choses seront simples et chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Alors, au niveau de votre force, là, on vous parle d'être idéaliste, de défendre vos valeurs profondes, sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à la conquête sans se poser de questions, d'accord? Prenez les choses à cœur et le faire savoir. Être romantique. Ça se peut que vous cherchez peut-être une relation idéale, cherchez le prince charmant, pour suivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité. Ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur aussi. Se consacrer à l'être aimé, à la guérison. Donc, il va falloir entreprendre, d'avoir un objectif très clair et agir dans le monde pour le réaliser. Et d'être capable d'obtenir les effets que l'on veut, au niveau sentimental. Être actif, prendre les choses en main, faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Ça peut être de faire le premier pas aussi. Alors, par rapport à la transmission, transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Ça peut être par rapport à des liens familiaux. Transmission de valeurs, de techniques concrètes que vous aurez appris pour améliorer peut-être votre relation sentimentale. Être de bonne famille. Faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être une entraide familiale. Par rapport peut-être à l'histoire familiale aussi. Ou un foyer multigénérationnel si ça vous parle. Bon. Avec votre issue, là, on vous demande quand même de vous éloigner. C'est le moyen de dépasser le conflit stérile. C'est d'aller voir ailleurs. Peut-être de prendre du recul, de faire un break dans votre relation. De faire peut-être un voyage, prendre de la distance. Pensez autrement aussi. Mettre les voiles, prendre le large. Faire son deuil du passé et recommencer ailleurs, d'accord? Ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant. Très joli, il y aura un écoulement. Une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Ou ça peut être un coup de foudre bouleversant, si on n'était que amis, pour les célibataires. Une révélation aussi peut-être en couple. Bon, en tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Bon, on vous demande de conquérir.
d'avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés hein, pour les résoudre au fur et à mesure. Peut-être de réussir à maintenir le cap ensemble malgré les divergences des goûts, désirs ou opinions, hein, parce que le but est clair pour chacun. Donc, je voulais voir avec la tour et le chariot ce que ça nous dit. Échange agressif et excessif dans les relations affectives, brutale épreuve dans les déplacements financiers, courage et volonté de relancer des projets anéantis, aptitude impulsive et destructive. À faire attention comme vous vous comportez. Et oui, parce qu'il y a un manque au niveau du cœur, ou ça peut être au niveau financier, santé physique, et ça joue sur votre relation peut-être sentimentale. Une dépendance affective aussi. Bon, c'est des difficultés que l'on traverse ensemble qui peuvent cimenter une relation. Et une épreuve quand même qui peuvent renforcer la personnalité et les valeurs, hein, d'accord? Vous avez peut-être une crainte de l'exclusion, une blessure d'abandon là. Donc je vais juste en mettre une en plus. On vous demande d'avoir de la raison, d'analyser, d'accord? D'avoir de la logique. Bon, c'est un domaine un peu froid, hein, mais fondamental. Faculté d'analyse, vous allez trancher. Vous allez vous montrer raisonnable, faire un choix raisonnable. Il y aura de la parole aussi. Il y aura une explication claire et raisonnable. Il y aura de la clarté et que peut-être vous avez une parole juste, hein, factuelle, avec des arguments peut-être solides aussi, incontestables, sans que l'émotion entre en ligne de compte là. Et qu'il y a un esprit critique aussi. Donc, je conclus avec les anges de l'amour qui nous dit « Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. » Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin hein, qui est en vous de vous manifester. C'est retrouver l'âme d'enfance. Hein. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors si vous vous aimez d'abord, hein, vous pourrez plus facilement aimer les autres. Bon, on nous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est lui? Voyez bien, comme ça vous parle. Donc, je continue avec un deuxième tarot au niveau sentimental. Je continue avec une deuxième guidance sentimentale, toujours avec la carte positive. Oui à l'engagement. Je vous ai tiré un deuxième petit oracle des confessions intimes qui vous dit « On a souvent tort de forcer à tout prix » au niveau d'une relation. Ensuite, avec l'oracle des sirènes, là, on nous parle d'avoir un ajustement du champ énergétique, nettoyer l'aura et la santé. Ça peut y jouer dessus. Alors, avec le tarot de la Saint-Valentin, on va voir déjà la coupe. Ce que ça nous dit. Bon. On nous parle d'avoir de la productivité hein, au niveau sentimental. Ça peut aller vers une tromperie. Alors, pour qu'un couple fonctionne, il arrive parfois que chacun doit travailler sur lui-même et ou travailler à rendre la relation plus satisfaisante. D'accord ? Votre relation représente beaucoup à vos yeux et vous êtes prêt à faire tout ce qui est nécessaire hein, pour que votre couple soit harmonieux et durable. Vous vous investissez donc fortement pour que votre relation fonctionne, pour que les besoins de votre partenaire soient satisfaits. Alors attachez-vous bien à faire ce travail ensemble, hein, à construire votre couple et sa réussite ensemble par un dialogue ouvert et authentique. Pour les célibataires,
Vous savez que vous avez besoin de travailler sur vous avant d'être prêt à faire peut-être des rencontres. Vous avez envie d'être dans les meilleures dispositions pour accueillir l'autre dans votre vie. Alors, si vous avez des soucis financiers, de santé, liés peut-être aussi à d'autres relations, vous choisissez de mettre de l'ordre dans ces domaines avant de vous considérer disponible pour une rencontre. Il est possible également que votre travail ou un projet vous occupe tellement en termes de temps et d'énergie qu'une rencontre n'est pas possible pour l'instant. Et oui, ben là on nous parle pour aller vers la passion, d'accord? Alors, là on nous parle quand même de tromperie. Il y a un certain degré de tromperie, de dissimulation qui peut émaner de vous, de votre partenaire ou de votre prétendant. Alors, le plus souvent la forme de la fidélité, mais elle peut aussi prendre la forme de tout type de mensonge susceptible d'impacter la relation. Alors une personne toujours mariée qui vous dit le contraire, personne qui ment sur sa situation aussi professionnelle. Bon, dans tous les cas, la relation ne se construit pas ou plus sur des bases saines et franches. L'un de vous deux porte un masque et ce masque un jour tombera. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse de cette relation, là vous aspirez à vivre peut-être votre relation au grand jour. Alors, pour sauver la relation, il est peut-être temps de crever l'abcès et de mettre les choses à plat. Vous méritez une relation dans laquelle vous pouvez être vous-même sans craindre des agissements toxiques. Alors, pour les célibataires, on vous demande d'avoir de la prudence. Prenez le temps de découvrir la personne et laissez-lui suffisamment d'opportunités de vous montrer qui elle est réellement. Ouais, bon, il y a des secrets, d'accord? Il y a quelque chose de caché. On vous demande d'avoir de l'intuition, les amis. Alors, on va voir sur la pyramide, au niveau de votre présent. Donc, là, on vous demande d'avoir de l'égalité au début. Au centre, bon. Et qu'il va falloir relier les contraires. Pour un engagement. On continue au niveau de votre challenge. Il y a de l'anxiété, de l'angoisse, des pensées obsessionnelles. Bon, au niveau de votre force, il y aura un écroulement. Et au niveau de votre issue, pour vous, c'est une épreuve. Alors, au début de votre présent, là, pour les célibataires, le partenaire que vous attendez avec impatience pourrait faire éruption dans votre vie. Vous connaîtrez cette personne à la profondeur, connexion émotionnelle que vous partagez et à votre attirance réciproque. Cette histoire d'amour peut se mettre en place assez vite car l'attente est harmonieuse, la communication très fluide entre vous deux. Vous avez peut-être aussi le sentiment d'avoir enfin rencontré la bonne personne. Alors si votre relation a démarré en mode « on verra bien », pour l'instant je profite, il se pourrait que les choses deviennent rapidement bien plus sérieuses. Bon, en couple, on l'a vu à la coupe, qu'il y avait des difficultés quand même, il y a de la tromperie. Que vous avez tous les deux les cartes en main pour réparer votre relation, pour pardonner, qui doit l'être et avancer à nouveau ensemble. Vous êtes tous les deux dans de bonnes dispositions pour comprendre le point de vue de l'autre et retrouver aussi l'harmonie. Bon, là on vous demande de faire peut-être un travail d'introspection sur vous, d'accord? Alors, pour les célibataires, vous devez abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour entrer dans votre vie. Vous devez progresser encore sur le chemin de la guérison émotionnelle pour vous retrouver et guérir de vos déceptions passées aussi. Vous devez repenser votre relation idéale
car ce qui était séduisant par le passé ne conviendra pas à la personne que vous êtes devenue. En couple, vous aimerez pouvoir tourner le dos à vos problèmes. Vous vous échappez de la relation avec des prétextes liés au travail, à votre vie sociale, pour ne pas affronter la réalité de vos difficultés du couple. Alors, pour renouer un dialogue constructif avec votre partenaire, vous devez faire demi-tour et revenir pleinement dans la relation. Sauf à estimer que vous vous êtes déjà trop éloigné pour des raisons valables et que vous n'avez en réalité pas envie de revenir aussi. Dans ce cas, suivez votre cœur et même si cela est difficile, allez chercher votre bonheur dans une relation plus épanouissante. Alors là, quand on dit on a souvent tort de forcer à tout prix, ça se peut que votre partenaire vous force aussi, sexuellement, sentimentalement, et que ça a pu arriver à ces difficultés dans le couple. Bon, là on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement, une fin irrémédiable et douloureuse. Donc là, en couple, ça nous parle bien que la fin de votre histoire ou la fin d'un projet de couple que vous tenez à cœur, vous allez devoir en faire un deuil et cela peut être douloureux aussi. Surtout si cette perte a été abrupte, il est possible que vous ayez besoin de l'écoute professionnelle d'une thérapeute de couple pour vous sentir dans une épreuve, pour vous soutenir dans cette épreuve. C'est pour ça qu'à la fin, on vous parlait d'épreuve. Donc, ce dialogue doit vous permettre d'entrevoir que, aussi difficile soit-elle, cette épreuve peut laisser place à autre chose, de belles choses. Bon, pour les célibataires, il est important de lâcher prise sur votre passé, on vous dit. D'accord? De pardonner celles ou ceux qui vous ont blessé et de vous pardonner vos erreurs éventuelles aussi. Alors, dans cette grande remise à zéro, vous ne pouvez pas être en capacité d'accueillir à nouveau l'autre dans votre cœur. Et il est possible que vous ayez besoin de l'aide d'un thérapeute aussi pour réaliser ce travail nécessaire. Donc pour les célibataires, je vous tire une carte du lâcher-prise qui nous dit « Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Donc, exploitez votre créativité. » Alors, après, on nous parle de relier les contraires au centre. Les célibataires, là, vous mettrez en œuvre une stratégie sur le long terme pour faire entrer l'amour dans votre vie. Vous avez entamé un travail sur vous-même, un travail de guérison émotionnelle pour permettre à une nouvelle histoire d'advenir aussi. Vous avez aussi réfléchi à ce que vous souhaitez trouver chez l'autre et au projet de vie que vous voulez construire à deux. Pas d'empressement. Ce qui compte ici n'est pas la quantité des rencontres, mais leur qualité. En couple, c'est un signe d'harmonie et de compréhension mutuelle. Alors, au niveau des difficultés, elles ne peuvent se résoudre que si chacun communique et fait un pas vers l'autre, d'accord? Le désir vrai des deux partenaires de retrouver une relation harmonieuse et présente. Chacun doit se montrer patient avec l'autre et peut-être tenter de comprendre son point de vue. Donc, on vous demande de trouver peut-être une nouvelle façon de faire. Alors, pour les célibataires, ouvrez l'œil et repérez les personnes peut-être calmes, studieuses et autonomes, quelqu'un qui reste dans son coin sans faire de bruit. Alors, une fois que vous aurez remarqué cette personne, vous découvrirez ce que vous avez en commun et toutes les choses que vous avez à vous dire. En couple, il est peut-être temps de parler de la suite avec votre partenaire. Votre relation est peut-être encore récente,
mais vous connaissez suffisamment l'autre, ses défauts et ses qualités pour savoir si vous souhaitez vous engager pour de bon. Vous semblez prête à faire évoluer la relation et vous devez découvrir si votre partenaire l'est aussi. Bon, là on vous demande de quand même séduire. Hein. Pour les célibataires, l'amour durable et la compréhension mutuelle sont à l'horizon. La personne qui sera votre reine, avec ses très belles qualités émotionnelles, hein, et il peut bien entendu s'agir aussi d'un homme qui va bientôt montrer de l'intérêt pour vous. Bon, cette relation n'est pas un feu de paille. Au contraire, hein, il s'agit de s'aimer, de se comprendre et de se soutenir mutuellement pour construire un avenir commun. En couple, la connexion émotionnelle intense entre vous deux et l'amour que vous vous portez. Votre histoire a le potentiel de se renforcer et de durer, car son point fort est votre capacité réciproque à exprimer vos sentiments et à ne pas garder ce que vous avez sur le cœur. Donc, par rapport à vos difficultés, attention à ne pas anticiper les besoins de l'autre avant qu'il ou elle ne les exprime. Gardez de l'énergie pour vous et posez des limites. Vous ne pouvez pas être la thérapeute de votre partenaire, ni celui de la relation. Au besoin, cherchez cette compétence chez un professionnel et renouer le dialogue grâce à sa médiation. On vous le disait au début. Bon, il y a de l'indifférence. Pour les célibataires, vous avez peut-être zappé une personne qui se trouve là, tout près de vous. Et il est possible également que vous avez écarté ou même repoussé un certain nombre de prétendants aussi. Là, on vous conseille de regarder en vous et d'apprécier une nouvelle fois vos critères de choix en amour. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, constitue la personne idéale? Celle avec qui vous avez envie de partager et d'être vraiment vous-même. Quels sont les traits de personnalité ou les points communs que vous recherchez? Cette mise au point est nécessaire pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur la bonne personne. Bon, les couples, notamment qui ont rencontré des difficultés, là, on vous invite à réfléchir de votre côté sur votre couple, mais attention à ne pas vous couper de votre partenaire. Vous avez besoin de faire le point sur ce que vous attendez de la relation, de façon à pouvoir l'exprimer clairement à votre partenaire. Très joli. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même une victoire. Donc, quelqu'un va bientôt vous remarquer. Vous attirez autour de vous des personnes qui apprécient votre compagnie, vos centres d'intérêt, vos conversations. Alors, si vous étiez plus réservé, timide et pas vraiment le centre d'attention dans un groupe, cela va changer. Vous prenez confiance en vous et n'avez plus peur d'aller vers les autres. D'ailleurs, ils voient en vous des qualités que vous ne soupçonnez pas. Continuez à rencontrer du monde, répondez aux sollicitations et aux invitations. La rencontre est proche pour les célibataires. Là, en couple, l'énergie entre vous deux est très positive. Vous avez peut-être traversé des épreuves, mais comme vous les avez vaincues ensemble, votre couple s'en trouve renforcé. Vous savez montrer à quel point vous aimez votre partenaire, vous communiquez très bien l'un avec l'autre, vous agissez comme un booster de confiance en soi l'un pour l'autre. Vos proches le remarquent et vous envient peut-être un petit peu trop. D'accord ? Alors, au niveau de votre challenge, là, on nous parle que quand même, ça vous procure de l'anxiété, cette situation, de l'angoisse aussi. Votre relation est source d'une grande anxiété. Il y a eu des disputes, des paroles prononcées sous le coup de la colère, des doutes. Bon, vous ressentez un grand tournant et vous êtes loin de la sérénité. Que devrez-vous apporter le couple? Alors, il est possible que vous traversez une période difficile dont vous pouvez ressortir plus soudés. Il est possible aussi que vous ne soyez pas faits l'un pour l'autre. Vous devez vaincre
vos peurs et découvrir où en est vraiment votre couple pour décider en toute conscience ce que vous voulez faire. Bon, dans ce travail d'analyse, vous pourriez avoir besoin de l'oreille attentive d'un ami ou d'un thérapeute sentimental. D'accord? Alors, ça, c'était pour les couples. Pour les célibataires, ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous avez un passé, vous avez fait des erreurs, comme tout le monde. Abandonnez vos peurs, abandonnez votre anxiété de façon à vous donner une vraie chance de montrer qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter à l'autre. Faites-vous confiance. Focalisez votre énergie sur la rencontre et non sur votre passé amoureux ou vos peurs d'échouer. Très bien. On vous demande de faire fructifier. En amour, c'est une énergie de bon père de famille, calme, serein, qui veut s'inscrire dans une relation durable. Pour les célibataires, oubliez les rencontres multiples et les aventures romanesques. Donnez plutôt sa chance à une personne avec qui vous pourriez construire une belle histoire sur des bases solides. Bon, le jeu quand même peut en valoir vraiment la chandelle. En couple, l'histoire que vous avez ensemble ainsi que les valeurs que vous partagez, ces fondations que vous avez construites ensemble sont solides et vous permettent de vous projeter tous les deux sur le long terme. Mais il y a eu quand même des difficultés. Vous pouvez vous retrouver autour d'un projet commun et durable qui implique le plan peut-être matériel. Sa concrétisation vous permet de vous retrouver et que vous impliquez sur ce qui compte réellement pour vous. Et ce projet, c'est découvrir votre désir. D'accord? Oui, célibataire, l'amour est de retour. L'attirance et la séduction. Soyez attentifs aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Faites l'effort d'aller dans des lieux différents de vos habitudes, à la rencontre de personnes différentes. Soyez en posture d'ouverture vis-à-vis d'elles, particulièrement si elles ont une caractéristique qui dénote leur âge, leur esprit, rebelle, leur nationalité. D'accord? Bon, c'est un vent exotisme et de changement qui souffle sur votre vie aussi amoureuse. En couple, c'est le moment d'essayer quelque chose de nouveau, d'amusant, quelque chose que vous avez envie de faire tous les deux. Ce projet vous rassemble, vous retrouvez un certain optimisme. Cela vous permet de repartir sur de bonnes bases et d'approfondir votre relation. D'accord? Alors, au niveau de votre force, donc là, on nous parle quand même qu'il y aura un écroulement, un changement majeur qui se prépare dans votre vie amoureuse. Tout peut arriver et surtout l'imprévu. Se rendre compte que des sentiments amicaux sont faits de l'amour aussi. Admettre que l'amour s'éteint. Vivre un coup de foudre. Se séparer. Bon, dans le domaine amoureux, ça annonce pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais plutôt quelque chose d'inattendu. Une épreuve à laquelle vous n'êtes pas préparé. Vous devez accepter cette nouvelle donnée de votre équation amoureuse et composer au mieux pour avancer vers votre bonheur. Alors, on va voir un petit peu mieux. Très joli. Là, on vous parle de retrouver de l'innocence d'enfant. Quand on cherche, on trouve. D'accord? Pour les célibataires, vous avez plutôt l'embarras de choix. Attention, tous vos prétendants ne sont pas forcément de la même longueur d'onde que vous. Soyez clair dans vos intentions et choisissez avec prudence les partenaires avec qui vous entamez une relation. Vous recherchez le mouton peut-être à 5 pattes, c'est-à-dire une personne parfaite qui remplit tous vos critères, tous vos désirs. Bon, cette personne, elle n'existe pas. Il faut mieux laisser sa chance à la rencontre et ne pas exclure d'entrée de jeu une personne. En couple, attention aux tentations. L'herbe paraît plus verte ailleurs, mais vous devez vous atteler à la résolution des problèmes éventuels de votre couple. Bon, l'énergie passée à rêver d'autres et une énergie perdue pour la communication et l'entretien du désir. Bon, très joli. Et il y aura quand même de la transition. La stabilité,
et de la famille. Vous cherchez avant tout une relation dans laquelle vous vous sentirez en sécurité et en confiance avec un partenaire qui lui aussi a envie de construire une relation durable. Donc pour les célibataires, là, vous appuyez sur votre famille et vos amis proches. On est certainement dans leur réseau des personnes à vous faire rencontrer aussi. Soyez vous-même et ne cherchez pas à séduire à tout prix. Avant de vous demander si vous pouvez correspondre à cette personne, demandez-vous plutôt si cette personne peut vous correspondre à vous. Bon, pour les couples, là, les choses deviennent sérieuses. Aménagement, décision peut-être de faire un enfant, mariage ou pax, votre relation et votre amour se matérialisent pour un engagement concret. Oui, à l'engagement, c'est bien. Bon, niveau de votre issue, eh bien là, on nous parle qu'il y a eu quand même des épreuves, qu'il y a peut-être eu des illusions aussi. Bon, elle indique que les choses ne sont pas réelles, ce qu'elles semblent être. Il est possible que vous soyez aveuglé peut-être par vos sentiments et que vous ne puissiez voir la personne ou votre relation pour ce qu'elles sont vraiment. Votre discernement est comme en panne et vous vous trompez sur le potentiel de la relation ou sur les intentions de votre partenaire. D'accord? Bon, en couple, là, votre relation change comme les phases de la lune. Vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez que penser de votre partenaire peut-être lunatique, ni de votre vie amoureuse. Vous êtes en quête de réponses et d'aide pour réparer la relation et vous y sentir plus épanoui. Alors attention aux émotions à fleur de peau. Il est possible qu'un break, une pause dans la relation soit bénéfique pour faire le point sereinement. Alors, on va voir un petit peu mieux. Donc, eh bien là, on nous parle quand même sainement sacré. Alors, c'est une envie très forte de former un couple solide et de construire une relation durable. Votre désir vous pousse vers une histoire d'amour traditionnelle et vous souhaitez que le déroulement, étape par étape, soit respecté, rencontre, séduction, officialisation de la relation auprès des proches. Bon, ce désir peut être tout à fait authentique ou être le résultat d'une forme de pression peut-être sociale de votre communauté, famille, religion, bon, j'en passe. Si le partenaire choisi n'est pas conventionnel, alors la pression sociale à votre communauté se fera encore plus forte. Cela pourrait contrarier peut-être vos projets amoureux. Si votre couple a connu quand même des difficultés, donc vous essayez coûte que coûte de sauver peut-être la relation, les apparences ou de protéger vos enfants aussi, puisque vous êtes engagé, faites en sorte que ça marche et pour vous la seule option. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la lune et le hiérophate. Alors, bienveillance et compréhension dans les échanges, paix et sérénité dans les liens familiaux, situation matérielle protégée, soutien en thérapie favorisée. Et oui, je pense que vous allez voir un thérapeute de couple, les amis. Ouf! Bon, on a quand même le diable, le fait d'être lié. Alors en amour, ça exprime le plus souvent le côté sombre de l'amour. L'obsession, le désir de posséder l'autre, la codépendance amoureuse. Alors prudence. Pour les célibataires, l'énergie se manifeste chez vous ou chez votre partenaire. Conquête. Les rencontres peuvent se montrer sans lendemain et se multiplier. Si l'idée est d'exploiter vos désirs, ces rencontres peuvent vous donner satisfaction. Si vous recherchez une relation profonde et durable, il vous faudra certainement vous y prendre autrement. En couple, vous questionne sur ce qui vous a rapproché de votre partenaire, sur les circonstances dans lesquelles le couple s'est formé. Un manque de confiance en soi peut précipiter une histoire entre deux personnes qui n'ont en réalité pas les mêmes peut-être aspirations ou les mêmes projets de vie. On vous interroge sur la nature du lien. Le couple est uni, mais l'est-il pour les bonnes raisons? Les partenaires sont-ils en phase? Sont-ils heureux? Êtes-vous heureux ou heureuse? C'est la question qu'on vous pose.
Bon, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le hiérophant et le diable. Échange compréhensif et puissant. Gestion financière sérieuse et efficace. Projet réfléchi et bien maîtrisé. Excès contrôlé. C'est joli. Très beau. Très beau le final. Et bien là, on vous parle qu'il y aura un coup de cœur. Les célibataires, la rencontre est possible. Et peut-être même proche. Alors même si vous avez cessé d'y croire, restez toi-même, sois authentique et surtout ne jette pas forcément ton dévolu sur la première personne venue. Alors, il s'agit de vous connaître, de savoir ce que vous recherchez chez l'autre et exprimer ce que vous attendez clairement. C'est essentiel pour savoir si ça colle sur l'essentiel et uniquement sur le superficiel avec une personne. Vos objectifs amoureux, ce que vous voulez construire et avec quel type de personnalité doivent être votre priorité. Bon, les couples qui connaissez des difficultés, c'est le moment de communiquer l'un avec l'autre de façon transparente et authentique. Vous devez exprimer à l'autre ce que vous attendez dans la relation, vos souhaits immédiats et vos espoirs par la suite. De la même façon, votre partenaire doit exprimer ce qu'il ou elle attend de vous. Si ces informations ne sont pas plaisantes, elles doivent cependant être exprimées. Initiez le dialogue, créez les conditions pour que chacun puisse dire sa vérité avec bienveillance et empathie. C'est très joli. Donc, je conclus avec les anges de l'amour. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Laissez partir votre ex. Ah, le temps est venu de purifier votre énergie. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est très joli. Bon, il y a de la confiance, de la codépendance, conversation cœur à cœur. C'est très beau. C'est très beau. Bon, et bien maintenant, je vais passer au niveau personnel, les amis. Continue au niveau personnel, toujours avec la carte positive, oui à l'engagement. Alors, je vous ai pris le petit oracle des fées qui nous parle la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors peut-être faites de la poésie, ou lisez des textes de poésie. Alors, troisième carte de l'oracle des sirènes, où là, on nous parle d'avoir de la transparence, de l'honnêteté, d'être authentique, d'accord? Être peut-être dans le présent, moment présent. Alors, je vous ai pris l'oracle G. Déjà, on va voir à la coupe ce que ça nous parle. Bon, on a quand même le serpent, d'accord? Et l'été. Là, il y a de la dualité. Il y a des médisances, des jalousies, d'accord? Il y a de la manipulation, des mensonges, la duperie, des mauvaises attentions aussi. Et qui peut-être il faudra vous interroger sur la personne qui évolue à vos côtés aussi. Bon, il y a des difficultés et des épreuves diverses. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, très joli, Bon, avec l'éléphant, quand même, il y aura de la chance, de la force, une stabilité, quand même. Le fait de réussir à régler ses problèmes, de sortir d'une impasse, de trouver des solutions adéquates, trouver enfin la sérénité. Bon, c'est une carte de porte-bonheur aussi. Ça peut parler de gains, de rentrée d'argent aussi. Bon, il y aura un bien-être, du bonheur, l'épanouissement personnel et la paix. Alors, il va y avoir un renouveau, d'accord? Une période de foisson, riche en couleurs, en vie, en bonheur. C'est un temps de croissance, d'évolution, mais aussi un temps de succès.
très joli. Peut-être au niveau spirituel, au niveau peut-être physique, de faire un voyage aussi. S'accorder du bon temps, franchir les frontières, hein, partir à la découverte de nouveaux mondes. Ça peut vous signaler peut-être un déménagement. Et il y aura du bonheur. Alors, on va voir ça sur 9 cartes, déjà. Alors, bon, on nous parle de festivités, de la tour, la pensée, hein, c'est le mental, l'escargot. Ah, votre carte centrale, vous êtes protégé, hein. L'étoile, très bien, la pyramide. Bon, là, on nous parle d'un jeune homme de moins de 25 ans. Ça peut être un enfant, un ado. Bon, la campagne. Ah, avec la cigogne, il y a un renouveau quand même, hein. Alors, là, avec les flûtes, on parle tout ce qui est festif. Bon, il y aura de la joie, il y aura du partage, la vie sociale. L'événementiel, ça peut être les baptêmes, ça peut être mariage, si ça vous parle. Bon, c'est une excellente période pour vous ouvrir aux autres, pour faire de nouvelles rencontres, pour festoyer et vous amuser, hein, une période souvent très joyeuse, de lâcher prise, où les amis, les proches sont les plus présents que jamais. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise pour en savoir un petit peu mieux. Elle est tombée. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence durant le moment de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres sentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. En fait de la place à la paix intérieure. Alors, j'en ai une. Bon, là, les prédictions s'annoncent. Il peut y avoir de la immaturité ou de l'impulsivité aussi. D'accord? Alors, à faire attention. Alors, j'en mets une autre. Bon, là, on peut vous demander de suivre votre intuition, hein. Quelque chose qui est caché, secret aussi. Tout ce qui se cache derrière le rideau et qu'il faut découvrir, hein, d'accord? C'est le temps que l'on possède pour mettre en œuvre peut-être aussi un projet bien défini, une période de bilan et de réflexion. Toujours un petit peu curieuse. Alors, peut-être par rapport à des petites économies, mais aussi se référer peut-être à une rentrée d'argent, un gain, hein, que vous devrez non pas dépenser, mais mettre de côté, hein, de manière prévenante aussi. Bon, là, ça nous parle de l'argent, hein, de la prévoyance et du budget bien géré. Bon, par la suite, on nous parle qu'il y aura quand même une vie sociale. Bon, peut-être à la ville, une communauté, il y aura de l'adaptation. La foule, la société, hein, sur un plan large, peut vous dire aussi la construction de quelque chose. Bon, c'est le monde extérieur, les relations sociales, les rencontres, mais aussi superficielles. Bon, il y aura l'élaboration, la construction, l'ascension. Ça peut être une propriété immobilière aussi, si vous avez l'intention de déménager, hein, on l'avait vu à la coupe. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même des papiers administratifs à faire. Il y aura quand même aussi de l'ambition, hein. Des contrats, peut-être. Ah, ça peut être un bail, un achat immobilier, hein, avec la tour. Peut-être une église aussi. Ça peut être un mariage, un pax. Bon, vous voyez bien, hein. Bon, c'est tout ce qui est démarche administrative. Là, il y aura quand même des négociations, des contrats signés. Ça sera un équilibre dans les affaires aussi. Bon, c'est des pactes et la loi aussi. Alors, ça peut être la justice, hein, des papiers par rapport à cela aussi.
tribunal. Hein. Bon, là, il y a une signature qui peut aboutir. Mais par la suite, il y a la pensée, il y a le mental, les capacités intellectuelles, les autres aspirations, la spiritualité et la connaissance. Donc, là, ça évoque souvent les désirs profonds et le fait de penser peut-être à une personne, l'échange et la communication. Donc, on parle du domaine affectif, ça peut parler une relation amoureuse heureuse, que le partenaire est dévoué, amant, intentionné, protecteur. Bon, sur le plan global, les relations avec les autres sont harmonieuses. Hein. Quelqu'un pourrait s'avérer être particulièrement bienveillant à votre égard, voire protecteur aussi. Bon, il y aura de la douceur en toutes choses. Ces documents que vous faites administratifs, que ce soit un bail, que ce soit par rapport à un tribunal, parce qu'il y a des négociations, il y a des contrats signés, professionnels aussi. Bon, avec l'escargot, là, eh ben, ça nous dit qu'il y aura des retards hein, qui peuvent se présenter, que vous pouvez avoir le sentiment que tout ce que vous entreprenez est ralenti, astreignant que rien peut-être n'aboutit aussi. Bon, il peut y avoir une possible désespoir, découragement dans votre situation aussi. Bon, c'est une bonne période pour prendre des initiatives, on vous dit quand même. Hein. Ah, alors, ça peut être vous, monsieur, si vous consultez, là. Si c'est pas vous, si vous êtes une femme, ça peut être par rapport à votre conjoint ou à votre ex-mari. Hein, si ça parle de tribunal, des papiers à ce niveau-là. Bon, on peut vous demander aussi de vous mettre en action par rapport à un ami cher aussi, hein, pour les femmes. Votre amant. Donc, j'en mets... Ah, d'accord. Oui, et bien cet homme, il vous poignarde dans le dos. Hein. Qui a eu des événements douloureux avec, souvent causés par de tierces personnes et par lui, malveillantes, voire destructives aussi. Vous pouvez peut-être aussi rencontrer des difficultés dans votre vie de couple au sein de votre entreprise qui seront peut-être source de chagrin aussi. Alors cet homme, là si ça parle de votre ex, si ça parle de votre conjoint, d'un ami, hein, on vous dit qu'il a des mauvaises intentions envers vous. Ça pourrait être dû à une certaine jalousie. Mais cet individu peut être tout simplement un être malsain, toxique aussi, qui n'a comme seule volonté de détruire. Alors, il peut s'agir d'une personnalité agressive, médisante, nuisible. Bon, là, ça nous parle que pour vous, c'est un ennemi. Alors, méfiez-vous d'une personne à deux visages aussi, une personne qui est fausse. Donc, on vous demande d'avoir de la sagesse. Hein. Bon, ça peut représenter aussi une femme de plus de 65 ans. On vous demande donc d'avoir du savoir, hein, de la maturité et de la sagesse par rapport à lui. D'accord? Ça peut être une mamie, sa mère, hein, une amie très proche, une voisine, une confidente, une personne qui vous apporte de bons conseils, autant que son soutien indéfectible. Oh là là, que des figures. Bon, on a une autre figure là. Je voulais savoir un petit peu mieux sa personnalité, mais ils ne veulent pas me donner une autre carte. Bon, qui représente quand même une femme entre 30 et 50 ans. D'accord? C'est une femme dans votre entourage. Bon, il y aura de la maturité et du bien-être quand même hein, dans votre situation. Bon, le fait de se sentir très bien aussi dans votre peau, avec une forte confiance en vous, apte à s'imposer et exprimer aussi ses idées. Hein, d'accord. Bon, cette femme, elle fait partie peut-être de la famille, du foyer si ça vous parle. Il y a quand même 3 personnages. Une mamie, d'accord, votre ex ou un ami, bon, une autre femme,
autour de votre entourage. Ça peut être une cousine, bon, voyez bien. Hein. Bon, là, on nous parle par rapport au foyer, par rapport à la famille. Tout ce qui touche aux valeurs, à la maison, hein, d'accord? Bon, toutes les relations interfamiliales, mais également pour toutes les relations aussi amicales. Bon, c'est le cercle quand même privé, là. Bon, il y aura de la chaleur, de l'harmonie, de la paix, de la générosité. Ça peut être un lieu de vie aussi. La maison, l'environnement proche. Bon, il y aura quand même de la confiance. Bon, vous êtes protégé là, hein, d'accord, avec l'étoile. Il y aura des belles surprises, des événements heureux, la possibilité d'accéder à vos rêves, il y aura de l'harmonie, le bonheur et la paix. Il y aura un rayonnement positif dans votre situation personnelle. Alors, là, on nous parle de dépouillement. En courant cette période d'automne aussi, hein, ça peut durer 3 mois, c'est la fin de quelque chose, hein, ou qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre, d'accord? C'est une phase de dépouillement, on délaisse les choses derrière soi qui ne conviennent plus, d'accord? Ça peut être ces gens-là. Alors à faire attention, hein. Très bien. Et du coup, vous retrouverez du bonheur, de la sérénité, de la tendresse, de la beauté en toutes choses aussi. Bon, ça représente qu'il y aura de la féminité, il y aura des émotions, de la sensibilité, de la joie, de la complicité, de l'harmonie. Bon, il y aura un bien-être de paix intérieure, mais aussi des belles ententes avec les autres. Bon, il y aura une grande joie, que cela concerne le domaine sentimental, amical ou familial. Et que du coup, eh ben, vous allez vers la stabilité, une construction. Peut-être le fait de pouvoir ériger, monter un projet de manière solide et stable. Bon, c'est le succès, hein, la réussite, le fait d'attendre ces challenges aussi, c'est la stabilité et la sécurité, mais aussi la capacité à s'organiser, à bien gérer son budget. Hein. Un bon sens pratique. Mais là, on nous indique qu'il y a de la dualité, des médisances et des jalousies. Hein, on l'avait vu à la coupe. Et je pense que c'est ces gens-là, autour de vous. Les amis, niveau familial, hein, votre ex, votre conjoint. Bon, il y a de la manipulation, il y a des mensonges à du prix, des mauvaises attentions aussi. On vous interroge sur la personne qui évolue peut-être aussi à vos côtés. Bon, c'est des difficultés, des épreuves diverses. Hein. Alors, on va voir. Bon, c'est joli. Là, il y aura quand même un renouveau. Ça peut être lié par rapport à ce jeune homme aussi. Peut-être vous avez des difficultés. Donc, il y aura des bonnes nouvelles, un très bel événement qui peut se produire aussi. Un commencement, un nouveau départ, une nouvelle entreprise, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, qui débute à cette période sera favorablement positif aussi. Bon, il y aura une initiative, la naissance de quelque chose, hein, comme une germination. Bon, là, on nous parle d'un jeune homme de 20 ans. Alors, ça peut être un ami, un neveu, un fils, un collègue, un amant. Bon, il y aura de la force vitale, la vivacité intellectuelle, l'insouciance, la curiosité, la joie de vivre. C'est joli, hein. Moi, je pense que ce serait plutôt un enfant, quoi. Hein. On nous parle de rupture, de dispute aussi, de divorce. Ça peut être un amant aussi. Bon, là, il y a quelque chose qui est cassé. C'est l'interruption d'une situation. La déception, peut-être la désillusion aussi, la tristesse, le chagrin, la perte. Pendant peut-être la période d'hiver, 3 mois. Ou par rapport peut-être à cette séparation, cette dispute, cette tristesse, ce chagrin, ce divorce. Hein.
eh bien, peut-être vous êtes en stand-by au niveau d'un projet que vous avez fait peut-être au niveau tribunal, juridique. Hein. C'est des projets en mode stand-by, il y a une période de réflexion qui s'impose, de maturation aussi. Bon, c'est des projets qui seront en mesure d'aboutir positivement ou négativement, alors on va voir un petit peu mieux. Bon, vous serez quand même aidé, le fait d'être aidé ou aider un proche, d'accord. On vous demande d'avoir de la compréhension, de l'empathie et de la bienveillance. C'est une carte quand même de soutien. Ça peut parler aussi de médecin. Tout ce qui est profession libérale aussi, si ça vous parle. Bon, à la campagne, la détente, hein, le fait de se ressourcer, la sérénité, le calme et le bien-être, c'est ce que vous désirez. Bon, par rapport aux fondations et aux racines aussi, ce projet, hein, très joli. Peut-être besoin de vacances, hein. Allez vous promener en nature. Bon, il y aura quand même un cadeau. C'est souvent l'expression d'un geste aussi généreux, hein, d'une belle surprise d'un être vous fait ou que la vie vous offre. Bon, il y aura de la joie, du bonheur, de la fête également. Des événements hein, comme une fête d'anniversaire, mais aussi un mariage. Il y a de nombreux cadeaux offerts. Bon, là, avec la cigogne, on nous parle bien qu'il y aura un bel événement à venir. Vous pourriez peut-être avoir un résultat positif dans votre situation personnelle. Quelque chose qui est favorable et bénéfique à votre vie. Ça peut parler de naissance aussi. Mais bon, il y a quand même la dualité. D'accord? La tristesse, mauvais choix, emprise, échec, déprime, noirceur, chagrin. Ah, d'accord. Bon, s'il y a eu un abus de confiance, hein. Alors peut-être par rapport à ce jeune homme. Il y a eu du vol, quelque chose dupé, abusé. C'est des personnes de votre entourage hein, qui ont une mauvaise attention à votre sujet. Et il faut se méfier des faux amis aussi. Bon, on vous demande d'avoir de l'instinct, hein, comme l'animal. On peut vous demander de suivre votre intuition aussi. Et de la vigilance, c'est le fait de devoir évoluer seul hein, pour pouvoir d'une part faire le point, d'autre part d'observer son environnement et personnes qui vous entourent. Bon, il y a une période de retrait, hein, de protection et d'analyse. Alors, le fait de se sentir, de percevoir quelque chose et ou une personne aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vais juste en mettre une dessus. Bon, la période là, elle est sèche. Heureuse aussi, hein. La période ne sera pas heureuse, joyeuse, hein, mais apportera plus de déceptions. Parfois des tristesses et des échecs aussi. Oh là 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 là, ces cartes. Que là, vous êtes quand même sur un chemin sinueux. D'accord? Le parcours de vie avec des aléas. Les obstacles rencontrés, des épreuves, des difficultés à maintenir peut-être son cap aussi. Bon, les prises de risque sont quant à eux au choix que l'on fait dans sa vie. Hein. Oh, voilà. Et bien on a la carte la croisée des chemins hein, qui parle bien de choix. Bon, vous êtes à un carrefour, hein. Vous avez des décisions à prendre, une orientation à prendre, mais pour le moment, vous doutez encore. D'accord. Bon, j'arrête là. C'est une carte neutre. Là, eh ben, on nous parle peut-être par rapport au travail à faire sur vous, un travail personnel. D'accord? Élaborer, construisez, mettre en place peut-être un projet, hein, ça peut être lié à ça. Bon, ça exprime qu'il y aura quand même de la stabilité, de la durée et de la solidité. Bon, vous allez concrétiser vos rêves quand même, établir un fondement, une base saine et sécurisante. Bon, une relation amoureuse durable, solide et profonde, hein, sentimentale, bon, professionnelle,
Ça peut être que vous allez peut-être décrocher un job très bientôt aussi. Pour les entrepreneurs qui désirent mettre en œuvre un projet, l'entreprise sera alors pérenne car la base, ben, elle est saine et solide aussi. Vous êtes doué de vos mains. Un ouvrier, un bricoleur, un jardinier, un artiste, mais également un chirurgien, un mécanicien, un ébéniste. Bon, voyez bien. Voilà. Donc, je termine avec 4 cartes des portes d'intuition. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La méditation. Détachez de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein? Avoir de la place à la paix intérieure, les amis. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bon, très bien, il y aura une transmutation. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Hein, du triomphe, les mains ouvertes. Hein. Apprentissage, la chance, les aides. Oh, c'est très joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.